Vous savez, l'Assemblée nationale est chargée de voter la loi. Elle est chargée de consentir l'impôt et elle est chargée aussi du contrôle de l'action gouvernementale. Commençons par le vote de la loi. La loi, en principe, ça doit être une base qui permet à un peuple de mieux se comporter, de mieux se comprendre et de pouvoir mieux vivre dans une société en paix, dans une société en harmonie. C'est pourquoi on dit, telle loi dit de ne pas voler. Voler, c'est prendre pour quelqu'un. Et quand tu fais comme ça, tu entraînes un dysfonctionnement. Parce qu'il a déposé sa chose pour une raison bien donnée. Et toi, tu viens prendre cette chose-là, la loi dit que ce n'est pas normal. Et l'intention, elle est bonne. C'est la même chose dans les autres domaines aussi de la société. Mais malheureusement, ce que nous constatons dans la vie réelle, nous nous rendons compte qu'en réalité, ces lois n'ont pas de raison d'être. Je vais vous dire pourquoi. J'étais dans la voiture d'un cadre qui fut président d'un tribunal au Burkina Faso ici. Quand nous sommes arrivés au feu, on partait chez lui à la maison. Quand nous sommes arrivés au feu, il a continué comme si de rien n'était. Il a brûlé le feu, comme on le dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais dans la voiture. Malgré ça, il y avait des gens aussi qui étaient arrêtés au feu. Et lui, il est venu, il a continué. En tant que celui-là qui connaît la loi, en tant que celui-là qui amène les gens à respecter la loi. Qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Est-ce que c'est parce qu'il ne connaît pas la loi? Non. Est-ce que c'est parce qu'il ne connaît pas les sanctions qui sont liées à la loi? Non. Il connaît la loi parce qu'il juge les gens sur la base de cette loi-là. Il connaît aussi les sanctions qui sont liées au non-respect de cette loi-là. Mais il a brûlé. Ici, en réalité, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est une seule chose. Les lois, ce sont des centaines et des centaines de textes, de lois qui sont inscrites sur du papier. Et ces papiers sont déposés quelque part. Et ceux-là qui veulent les appliquer, ils vont les lire et ils viennent les appliquer. Parce que pour appliquer une loi, d'abord, il faut connaître cette loi-là. Et ces gens, lui qui a brûlé par exemple le feu, il connaissait le contenu de ces textes-là et il n'a pas appliqué. Il connaissait les sanctions, il n'a pas appliqué. Alors qu'au Burkina Faso ici et dans beaucoup d'autres nations, la majorité de la population ne sait ni lire ni écrire. Et on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ceux-là qui connaissent la loi, s'ils ne respectent pas la loi, et ceux-là qui ne connaissent pas le contenu de certaines lois, comment peuvent-ils respecter ces lois-là? Ce n'est pas possible. Donc, pour qui est-ce que les lois-là sont faites? Pour la veuve qui n'a pas de moyens, pour l'orphelin qui n'est pas allé à l'école, et ceux-là qui n'ont pas les moyens. Et vous voyez, au feu, ce monsieur qui a brûlé là, il s'est passé quelque chose. Si cette chose-là était en lui, il n'allait pas brûler le feu. Il n'avait pas besoin d'un policier pour le contrôler. Il n'avait pas besoin d'un magistrat ni d'un juge pour l'empêcher de le faire. Il avait besoin d'un juge intérieur. Et ce juge intérieur-là, c'est la valeur morale. S'il avait cette valeur, des valeurs fortes, des principes forts en lui, il n'avait pas besoin qu'on le contrôle.
Et c'est de ça en réalité que notre pays a besoin. Que ces lois, que ces textes-là, au lieu que ça soit gravé sur du papier, inaccessible d'ailleurs, que ces lois-là, qu'on arrive à les transformer en quelques phrases et que ces lois-là soient gravées sur le cœur de chaque personne, de tous les citoyens du Burkina Faso. Et vous allez voir qu'on n'aura pas besoin de juges, on n'aura pas besoin d'avocats, on n'aura pas besoin de policiers pour contrôler les gens. Chacun allait avoir son propre juge à l'intérieur de lui-même. Chacun allait avoir son propre policier à l'intérieur de lui. Parce que la valeur morale est la chose la plus importante. C'est à l'absence de ces valeurs-là qu'on essaie d'élaborer ces lois. Et comme ces lois ont failli, revenons à ces choses-là. Et si l'Assemblée nationale, au lieu d'élaborer ces textes, se mettait par exemple à enseigner le peuple, à donner des valeurs morales à ce peuple-là. Et si à l'école, dès le bas âge, on commençait à éduquer l'enfant sur ces valeurs morales-là, l'amour du prochain, le patriotisme, l'intégrité, l'excellence, ce sont ces valeurs-là par exemple. Si l'enfant a intégré ça dès le bas âge, de 3 à 5 ans, si l'enfant a intégré ça, il va grandir avec ces valeurs. Et plus tard dans la société, il va devenir une personne responsable, une personne intègre, une personne, un patriote qui aime son pays et qui aime les gens. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Donc, est-ce que véritablement, ces gens qui sont là, qu'eux, ils sont les juges, qui est véritablement juge? Il n'y a qu'un seul juge. Et ce véritable juge-là, c'est notre conscience. Et ce véritable juge-là, c'est Dieu qui a créé les êtres humains. Et vous voyez, le pouvoir judiciaire, c'est tout un système qui est lourd, avec un personnel, avec du matériel, avec de l'énergie, avec tout un ensemble de choses. Et ces choses-là, qui paye ces choses? C'est le citoyen burkinabé. Nous payons des choses qui ne nous rapportent pas grand-chose. Imaginons par exemple, tu brûles par exemple le feu. Prenons toujours le même exemple. Quand tu brûles le feu, il y a soit un policier qui est là, soit en tout cas un volontaire qui est là et qui par exemple te signale. Pour le policier, il va t'arrêter. Quand il t'arrête, il te dit tu as brûlé le feu. Tu dis ok, c'est vrai. Certains viennent, ils disent ok, je suis pressé, s'il te plaît, prends 5 000 francs et laisse-moi passer. Il a brûlé le feu, c'est une infraction. Et le policier l'a arrêté. Et lui, il a sorti 5 000 francs pour donner au policier. Et le policier aussi qui commet une autre infraction. Entre les deux infractions, quelle est l'infraction qui est la plus grave? C'est l'infraction commise par le policier lui-même. Mais personne, ça se passe aux yeux de tout le monde. Lui qui est censé amener les gens à respecter la loi. Lui-même, il est le premier à désobéir à ces lois-là. Et donc, est-ce que ces gens, ils ont leur rôle, ils ont un rôle de changement des choses, non? Donc, c'est juste pour une façade, c'est juste pour des procédures, juste parce qu'il faut faire. Et donc, nous devons changer de manière de faire. Sinon, cette manière de faire-là, ça n'a pas marché et ça ne marchera jamais. Donc, la loi, elle est là en réalité, là. La loi, quand on oblige quelqu'un à respecter quelque chose, dès qu'il y a une petite occasion, il ne va pas le faire parce que l'homme n'aime pas la contrainte. Mais quand quelqu'un a des valeurs intérieures en lui, tu n'as pas besoin de le surveiller. Sa conscience même là est plus qu'un juge. Sa conscience personnelle là est plus qu'un policier. Prenons l'exemple des Dosso par exemple. C'est un milieu que je ne connais pas trop, mais je connais quelqu'un qui est le responsable d'un groupe de Dosso. Vous voyez ces gens-là, ils décident par exemple de ne pas faire certaines choses. Ils n'ont pas besoin d'être surveillés. Quand ils décident par exemple de ne pas voler par exemple, il n'aura pas besoin que quelqu'un soit là pour lui dire de ne pas voler. Il ne le fera pas tout simplement, même s'il est seul.
il sait que s'il vole, il est en train de désobéir à une de leurs lois ou de leurs rituels ou quelque chose comme ça. Donc, cette conscience-là fait qu'il y a une contrainte, il y a un juge intérieur qui dit que non, tu ne dois pas faire ça. Et si d'aventure, ce monsieur-là, ce dossier-là fait ça, il va se repentir. Il va se rendre compte, le juge là va le gronder, à l'intérieur de lui, là va lui dire non, ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Ça va me causer des problèmes. Je vais avoir des sanctions. Et il va aller se repentir en allant faire ce qui est nécessaire pour demander pardon. Afin que, alors, sa conscience soit tranquille et que cette conscience-là soit libre. C'est tout ce que nous demandons aux gens. Nous ne demandons pas aux gens, c'est juste un exemple. Pas dire que il faut faire de cette nation-là une nation qui... Je ne suis pas même d'avis avec cela. Mais c'est juste un exemple pour dire qu'il y a d'autres manières, par exemple, là, qui peuvent amener les gens à bien se comporter sans avoir besoin d'un juge, d'un magistrat ou d'un policier. Parce que ce système déjà là, ça a déjà échoué. Nous n'avons pas besoin de le démontrer. Aujourd'hui, si tu n'as pas les moyens, tu pars à la justice. Tu as plus de chances d'être condamné que celui-là qui a les moyens. Ça, au moins, les gens savent ça. Malheureusement. Mais j'espère que les choses vont changer.